Effectivement, maintenant j'ai peur que YouTube se transforme en contenu facile. C'est pour ça que tu vois de plus en plus de vlogs, de machins, etc. Là, tu vas lancer un sujet de fou parce que j'ai réfléchi à cette question pendant 3 ans. Oh putain. Donc ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, sans transition, de toute façon là tous les sujets de ce soir sont sans transition. On parle pas de la musique. Ouais, parlons un peu de musique, ça va nous soulager un peu parce que là on était vraiment sur des débats philosophiques. Rap français, beaucoup. J'ai beaucoup aimé Laylo. J'ai découvert tard, je crois, par rapport aux autres. Je sais pas quand T'as découvert que sur l'histoire incroyable de Anderson. Clairement. Sous les recommandations de Brookie Brooks. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un artiste qui m'avait touché comme ça à ce point que je trouvais. Il y avait quelque chose. Il trouvait les mots et il y avait. Enfin, son projet, il a un vrai sens. Enfin, c'était vraiment intéressant son projet. Sinon, beaucoup Nino, je sais pas ce qu'il m'a fait, mais gros, il m'a matrixé. Quand t'as créé autant, je me dis comment il fait pour créer encore, tu vois, pour être honnête. Peut-être Motif, tu peux mieux nous en parler, toi qui connais bien la musique, qui a beaucoup créé pour d'autres artistes, donc ça c'est aussi un autre travail, mais en même temps pour toi-même. Très bonne question. Je vais même rajouter, est-ce que justement en tant que, enfin maintenant la place du beatmaker avec cette, on va dire cette aide qui est Internet, tu vois. Ouais, est-ce qu'elle est plus importante? Est-ce que déjà moi j'ai jamais vraiment été un beatmaker, tu sais. Quand j'ai commencé la musique, je l'ai commencé avec ma sœur, la rappeuse Shai. Ouais. Nous c'était faire des chansons, c'était normal en fait. C'était comme respirer, on faisait de la musique, boum boum boum. On kiffait ça parce qu'on est dans une famille qui est très orientée musique. Et à un moment il a fallu faire son projet, il a fallu faire certaines choses. Bon, du coup, j'ai fait de la prod. Le couteau suisse est sorti. J'ai fait couteau suisse, écoute, faut assembler tel boucle, faut assembler tel drum et tout ça. Tu vois, plus je prends le recul sur tout ce que j'ai fait et moi je me dis ah ouais, en fait, j'étais un beatmaker comme les gens aujourd'hui, parce que quand je regarde les jeunes aujourd'hui qui font vraiment le beatmaking, font ça à un niveau qui, moi j'ai l'impression c'est une différente science totalement, tu vois. Ce qui s'est vraiment passé pour le beatmaking, c'est que ça s'est démocratisé. Aujourd'hui, tu vois, t'entends un son de Travis Scott, t'écoutes la prod, tapes sur YouTube comment refaire telle prod, et il y a quelqu'un qui va te détailler, il va essayer de retrouver t'as même le exactement. beatmaker lui-même qui fait le tuto. Ou le beatmaker lui-même qui va t'expliquer comment le faire. Ça veut dire t'es là, t'es à le confinement, t'as rien à faire, tu peux apprendre le beatmaking et tout d'un coup avoir les compétences techniques pour pouvoir faire des prods comme celles que tu entends quand tu écoutes sur Spotify ou sur machin. T'as plus de secret de production maintenant. Ça n'existe plus, que ce soit dans la musique ou même dans le cinéma ou même dans la photo. On voit de plus en plus les coulisses. Ça n'existe plus. Pour en revenir à ce qu'Olivier disait, moi si je peux donner un conseil aux gens qui veulent se lancer dans la musique et tout, sincèrement vous avez plus d'excuses aujourd'hui. Si les plus gros producteurs, les gens qui ont des disques de diamants, montrent tout leur kit, montrent absolument tout ce qu'ils font, c'est que du tryhard maintenant. Olivier, t'as dit un truc extrêmement intéressant. Moi je les vois les beatmakers de la nouvelle génération parce que j'ai travaillé avec certains d'entre eux pour manger pro. Et le truc, c'est que c'est la nouvelle génération, ils ne geekent pas FL Studio et Ableton comme nous on le faisait, ils jouent à un jeu vidéo. Non, ils jouent à un jeu vidéo. Ils jouent à LoL. T'as vu un mec qui tryhard sur LoL, gros c'est trop, c'est choquant. Là, parce qu'il a dit un vrai truc, c'est les gars aujourd'hui comment ils prod, ils ont tellement la connaissance du logiciel, ils ont tellement accès à tout, donc je veux dire dans les sons, ils ont tous les tutoriaux qu'au final pour se démarquer, c'est vrai, c'est devenu comme un jeu en fait. C'est un jeu pour eux. Et des fois je tombe sur des petits de 14 piges aux States, mais t'es atteint par le niveau. Ça fait que tout ça en fait, aujourd'hui même moi de manière générale, j'ai une approche envers l'art qui est un peu différente d'avant. Avant je pensais que c'était vraiment du pur talent à 100%. Fallait avoir un don de fou malade pour pouvoir faire une bonne musique, peindre un beau tableau, faire des beaux trucs. Aujourd'hui j'ai un peu révisé ma position sur. Ouais d'accord, mais il y a toujours, comme je disais tout à l'heure, 27% talent et non, le talent en fait c'est un truc vraiment. 73% de travail. Aujourd'hui tu le détectes plus facilement le talent qu'avant je trouve. Oui mais voilà justement, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas, comme je disais tout à l'heure, c'est pas une Charliste, mais il y a quand même l'implication compte plus pour moi selon moi que le talent aujourd'hui. L'implication. Oui mais il y a quand même des génies même dans ça, même si tout le monde a les outils. Bien sûr, il y a des génies. C'est comme si tu joues à Warzone. Au final t'as les mêmes outils, c'est-à-dire que t'as le même PC, t'as le même clavier, t'as la même manette, etc. Il y a quand même des mecs qui vont plus exceller que d'autres, même si tout le monde sait la théorie de comment faut jouer, comment faut tirer, comment machin, il y aura quand même des gens qui vont surpasser d'autres personnes. Qu'importe les jeux, qu'importe les trucs. Même dans ce game là, ça doit être pareil, tu vois, même si tout le monde a les mêmes outils et que maintenant c'est plus facile d'accès pour n'importe qui, il y a quand même des gens qui auront ce truc en plus. Mais aujourd'hui, ces gens-là, ce que tu observes, tu sais, parce que moi j'ai une boîte d'édition sur laquelle je signe des beatmakers, tu vois. Donc j'ai 10 beatmakers qui, je vais pas dire travaillent pour moi, mais que j'ai signé et que je représente, tu vois. Et je suis tout le temps à la recherche des nouveaux beatmakers. Et en général, ce que tu observes, c'est que ces gars-là qui sortent du lot, comme par hasard, ce sont aussi ceux qui travaillent le plus. Et qui sont le plus impliqués. Tu vois. Pour les meilleurs beatmakers, il y a quand même un truc. Oui, bien sûr. Et qui du coup, de par le travail et du coup, bien sûr, le talent en plus, moi je pense que ça garder sa position. Moi en tout cas, l'analyse que je me suis faite de ce truc-là, c'est que ça vient de l'implication, mais l'implication la vraie, tu vois. La passion quoi. C'est même pas de la passion, c'est une implication de en fait, je ne veux faire que ça de ma vie. Je veux rien faire d'autre que ça de ma vie et surtout de pas être un wannabe. Chose qui malheureusement, tu vois, moi dans mes DM, je sais pas combien de personnes de mecs qui m'envoient leur son, ouais, qu'est-ce que t'en penses de ça? Et tu sens qu'ils veulent plus faire de la musique pour ce que la musique t'apporte
apporte que de la musique en soi. Ouais, bien sûr. C'est ce que je veux dire. Ça fait rêver, ouais. Ça fait rêver, je suis d'accord, mais rêver, après ouais. je peux les comprendre, pas le bon frérot. Des fois il y a ingrédient. des trucs qui passent à la radio, tu te dis bon, ils ont pas l'air super impliqués. Mais les mecs qui se permettent de faire ça, c'est qu'ils ont Et ça, pas ça de amène à un goût. dernier point. Au dernier point, après je te Non, non, laisse parler. t'inquiète, non, J'ai l'impression qu'on n'est pas très loin d'avoir le shitpost en fait, ça devienne vraiment de l'art en fait et que ce soit vraiment consommé premier degré. Mais c'est déjà Quoi de que l'art. t'appelles le shitpost? J'ai pas le terme. Que je sais pas, par exemple là on fait un son, Un son en 30 secondes, en 30 en minutes. 30 c'est- secondes qui est vraiment tout ce qu'il y a de plus brut chez toi, que ce soit cringe ou pas. Ok. J'ai l'impression que ça aujourd'hui, ça peut potentiellement marcher, tu vois. Mais ça marche. Enfin, je dis pas que c'est une formule et que si tu fais un shitpost, ça va marcher. Ouais, mais c'est déjà aujourd'hui, ça peut marcher. Tu vois ce fais que je un veux dire. truc, il y a un TikToker là qui reprend ça, qui vrai. le fait, Ouais. ça résonne tout d'un coup avec toute une communauté. Ils décident de se le réapproprier. Et puis tu arrives dans les charts et tu passes numéro 1 devant des gens Ouais, c'est vrai, qui c'est vrai. eux ont taffé, qui ont C'est été vrai. en studio. je suis excité par rapport à tout ça. Je me dis où est-ce que Où ça va nous mener. mener, ouais, Où est-ce que ça te va nous rend mener curieux, quoi. parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'à la fois très humain dans le shitpost, mais à la fois, tu vois, De dangereux ou de. je me dis on peut pas éduquer les jeunes à ça, tu vois. Mm. Mais d'un autre côté, je kiffe, je peux pas faire genre je kiffe pas. Putain, The Bee, c'est un classique. C'est un classique, je suis désolé, moi je l'écoute, ça me fait passer un bon moment, tu vois. Je Ouais, je vois ce kiffe. que tu veux dire. Il y a des gens qui C'est à citent cause Mister des etc. Il y a réseaux. aussi ce côté où des fois, le shitpost dépasse un peu le. Tu sais, des fois, imagine, tu vas faire une vidéo humoristique ou tu veux faire une recette, etc. Des fois, tu vas prendre un exemple où tu vas chanter un truc pendant 10 secondes, c'est un peu en mode troll, tu vois. Et limite, les gens vont te demander, oh, ça te dirait pas de faire le son en. Bah, moi, on me version demande ça complète. depuis le début, mais Mister je l'ai V, jamais c'est fait. pareil, tu vois. Je vais juste, c'est pas pour centrer la discussion sur moi ou quoi que ce soit, mais je vais prendre mon exemple. Quand je fais une recette et que je vois que le propos, c'est les gars, moi je kiffe cet artiste-là, j'ai envie de faire une recette sur lui, parce que j'aime sa musique et tout, et que je le fais dans une démarche où je vais le tailler, même si des fois je suis très hard et que je sais qu'il va bien le prendre. Ça me dérange un peu que des gens disent sors-le en vrai, sors-le sur les plateformes, te prends pas la tête et tout. C'est pas une question de prise de tête, c'est une question de. Moi je suis en studio avec des mecs, gros, ils passent des heures et des heures à proder, à faire des trucs, à essayer de trouver leur nouvelle couleur, pas par volonté de percer, mais par amour pour la musique. J'ai du mal, moi, à venir et me positionner. Tu vois, et je sais que ça Un peu en mode opportuniste parce que tu sais que ça va Ouais, faire en ses fait, tu sais, il y vues. a un aspect un peu vautouriste dans ça Ouais, qui je me dérange comprends. personnellement. Mais C'est très ça me honorable de dérange- ta part. mais tant que, Très par exemple, honorable tant de ta que part. c'est assumé que c'est full shitpost, moi je m'en fous, je le fais le son. Tu vois ce que je Ouais, veux bien dire? sûr, bien sûr. Il y a pas de problème. En fait, faut juste trouver un équilibre entre les deux, tu vois. Et se respecter Mais c'est soi-même. honorable, En fait, se respecter soi-même, c'est le plus important quand tu fais de la musique. Tu sais, moi, à l'époque, genre il y a 5 ans, j'étais vraiment anti les youtubeurs qui faisaient du rap et tout. J'étais en mode c'est quoi ce truc de vautouriste et tout. Aujourd'hui, je suis tellement C'est un détaché sujet de- Pire que toi, d'ailleurs. C'est un sujet qu'on voulait évoquer ce soir, ça justement. Non, lui c'est non parce qu'Olivier, là on va revenir à Olivier parce que Olivier Ok. c'est intéressant parce que c'est le contraire. Olivier c'est un mec qui est vraiment dans le concret. Moi, je suis un exemple un peu particulier parce que moi, au niveau de la musique, je crois à un concept que j'appelle l'open source, tu vois. Moi, ce que je veux en tant qu'artiste, c'est deux choses. C'est un, que les gens puissent avoir accès à ma musique et deux, pouvoir en vivre. Mais je veux pas être une superstar dans le sens où je veux pas la vie de la superstar avec la Lamborghini et tout ça, tu vois. Et je pense que si tu veux vraiment faire de l'argent, soit dans la finance ou soit dans la technologie, Merci, tu vois. ouais, bah clairement. oui, très Mais clairement. en tant C'est pas dans la qu'artiste- musique que tu vas faire de l'oseille. Hein. Moi, je veux juste avoir assez d'oseille que pour pouvoir en vivre et que pour pouvoir le faire tous les jours, tu vois. Ok. À partir du moment où je mets les chansons dehors, moi j'ai envie que les chansons elles puissent voyager, Ah ouais tu vois. Donc là, si je te prends toutes tes musiques, tout va bien en playlist, en full Bah, sur mes Live Warzone, ça te dérange pas? Je t'avoue une chose, c'est que jusque-là j'étais signé en label, tu vois, et Ouais, les c'est trop contrats bien, ils sont c'est tels trop que bien. tu peux pas les sortir. Là, mon contrat il est terminé et le prochain projet que je vais sortir, il sera 100% open source. N'importe qui C'est pourra trop prendre les chansons. Ok. Faire ce qu'ils veulent. Tu fais des remixes, tu les mets dans tes live Twitch et j'espère que tu les mettras dans tes live Twitch. Ah Tu les ouais mets... Trop ouais, bien. je te jure, tu les mets sur Trop bien. YouTube. Hip 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 pour le Ouais, type dans le Mais gros, chat. tu sais pas combien d'artistes voudraient pouvoir qu'on utilise leur son en stream. Mais en fait, Quel bien. débile va aller sur un stream pour écouter Ah oui, le j'en ai dernier parlé son à de son Val, j'en ai artiste parlé à préféré? machin. Mais Je comment reprends tu fais notre pour te exemple. rémunérer par rapport à ça? Tu vois, moi j'ai fait mon projet, j'ai fait pour tout te dire, j'ai fait un son par jour au mois d'août. Forcément, j'ai eu tu vois un peu la monétisation YouTube. Il y a mes sons qui ont streamé. Donc dans 6 mois ou dans 1 an, je vais être payé À la SACEM. mes royalties, je vais sûr. être payé à la SACEM, etc. Mais j'ai aussi le mois d'après, en septembre, j'ai vendu des cartes commémoratives. De base, c'était une carte commémorative par jour que j'ai fait, tu vois. Je me suis fait 2 fois plus d'argent en vendant ces cartes-là que Voilà. en essayant Il a de tout récupérer ma monétisation Il a tout YouTube ou mes royalties streaming, tu Mec, vois. t'as tellement tout compris. Surtout aujourd'hui, tu vois, on est quelque part où tu peux justement valoriser ton travail Je suis d'autres totalement manières. Et d'accord. si tu as ta petite communauté et que t'es pas en mode Ouais. moi j'ai envie d'avoir 10 millions sur mon compte chaque mois, tu vois, tu peux trouver Ouais, une y a un- économie. Là où Twitch a un avantage comparatif à YouTube, c'est que sur Twitch, j'ai l'impression que les gros Twitchers, ils se foutent pas de la gueule des gens qui se sub à eux. Non, Moi, quand un jamais. Kameto il fait Ouais. des trucs comme la Farming Corp avec Mhm. Prime, quand toi Gotha tu fais des events, quand Zerator fait des events, il y a vraiment ce sentiment de j'ai pas donné mon argent pour rien parce que ce truc-là me divertit, me fait passer un bon moment. Qu'est-ce que tu vas faire sur YouTube? Tu vas demander aux gens d'aller sur un truc, donner de l'argent, le truc il est même pas sur YouTube. Tout est agrégé sur Twitch. Tu vois, les youtubeurs avant à l'ancienne qui Bah, voulaient pas tu faire vois- des OP, ils partaient quoi? Ils partaient sur Ouais. des trucs de financement participatif, ce qui a très bien marché. Ouais, Si ouais. je prends l'exemple de Karim Debache, quand il a levé les 200 000 € pour Chroma, ça s'est super bien passé.
passer, ok. Le fait que ça ne soit pas agrégé sur la même plateforme, ça crée un sentiment de donnez-moi de l'argent s'il vous plaît. C'est vrai que c'est sinon plus je dur. peux pas faire de contenu. C'est vrai que c'est plus dur pour YouTube. Et c'est pour ça que YouTube, en fait, cette plateforme, pour moi, elle est en train de se casser la gueule. Elle est en train de se casser la gueule complètement parce que t'es dépendant de marque, d'une personne tierce qui veut vendre son produit. Non, sinon, et à partir du moment où c'est elle qui donne l'argent, c'est elle qui décide de sur quoi elle veut vendre. Ouais, mais en fait, actuellement, YouTube, si tu compares à Twitch, tu peux difficilement gagner de l'argent en dehors justement des subs, etc. Comme tu t'expliquais tout à l'heure, sur YouTube, si tu fais du contenu, pas de merde, mais du contenu facile à faire, on va dire. Genre, imagine ma chaîne serait faire que du eye tracker, ça me pèterait le million à chaque fois. Le contenu est facile à faire, t'as pas besoin de sponsor. Effectivement, maintenant, j'ai peur que YouTube se transforme en contenu facile. C'est pour ça que tu vois de plus en plus de vlogs, de machin, etc. Là, tu vas lancer un sujet de fou parce que j'ai réfléchi à cette question pendant 3 ans. Oh putain. Tu sais, le problème de YouTube, c'est quoi? Selon moi, en tout cas, après, c'est mon analyse. Au début, YouTube, c'était un truc où, vu que les premiers YouTubeurs, c'était surtout en France, parce que la France, faut pas oublier qu'on avait un format très spécifique. C'était les formats de vidéos écrites avec des vannes, des trucs comme ça et tout. C'était des trucs préparés. Tu fais un truc qui se veut produit. Déjà, YouTube n'a jamais précisé que c'était ce genre de contenu-là qu'il voulait sur la plateforme. Ça, c'est le premier paramètre qu'il faut prendre en compte, selon moi. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi tous les YouTubeurs ils pètent un câble. C'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi ils font plus de vidéos? Les mecs qui étaient dans ce format-là, ceux qui sont restés, c'est soit des mecs qui fonctionnent plus, soit, bon, j'allais dire une dinguerie, mais vas-y. Bref, vu que t'as ce truc de YouTube n'a jamais dit ça, quand des gens sont arrivés et ont compris comment manipuler l'algorithme, t'as plein de jeux qui ont été inspirés par ce contenu-là. On peut pas leur en vouloir à ces jeux-là. On peut pas leur en vouloir à eux de se dire, bah, c'est ça qui marche, c'est comme ça que je peux atteindre mes rêves, c'est comme ça que je pourrais devenir riche, c'est comme ça que je pourrais vivre de ma passion. Ma passion, c'est ma musique. Il y a quelque chose de plus honnête dans la nouvelle génération comparé à celle d'avant qui était plus dans une manipulation de l'algorithme. Maintenant, le problème avec moi où il se pose et avec toutes les personnes qui faisaient du contenu écrit, j'ai l'impression qu'en fait, c'est du contenu qui est trop produit pour YouTube mais pas assez pour Netflix. Moi, si je veux voir du contenu qui est vraiment travaillé, qui est vraiment écrit, qui est de la fiction et tout, bah, Netflix, il me propose ça en fait. En fait, le problème, c'est que votre offre, elle est dans un entre-deux. Tu vois, et ce plafond de verre, tu remarqueras que tous les mecs qui ont pété un câble sur YouTube et qu'ils ont atteint ce plafond de verre, ils sont en mode allez, toujours plus. Je vais me donner encore plus. Allez là, faut que je produise un truc encore plus gros. Sauf que frérot, pour faire ce truc-là, il te faut de l'oseille, que tu le veuilles ou non. Donc c'est soit tu vas charbonner à gauche à droite, chose que j'ai essayé de faire à un moment, que j'ai fait à un moment. Moi, je veux pas travailler pour les autres. Soit bah tu fais du contenu toutes les semaines sur une chaîne secondaire, chose que j'ai déjà fait. Et il a réussi à produire à côté aussi des trucs, mais quand bien même, moi, c'est des contenus que personnellement je n'arrive pas à faire. Moi personnellement, j'ai pas envie d'arrêter YouTube, mais je pense que je vais réserver ça que à mes gros projets, tu vois. Et qu'à côté, Twitch, il y a quelque chose d'intéressant dedans où c'est en mode, vas-y, les gens ils vont sub parce qu'ils savent qu'il y a des gros projets, ils aiment, tu leur fais passer un bon moment. Et c'est intéressant. Là, j'ai mon projet qui arrive où je suis réalisateur dessus. J'ai travaillé avec plein de beatmakers, j'ai prodé dessus, j'ai ramené des gros artistes dessus. Je suis très content de ce que j'ai. Et je trouve que ça, tu vois, c'est ce que j'ai envie de proposer sur la plateforme. Et toi, ouais, mais de toute façon, c'est le chemin que tu as suivi, je pense, dans tous les cas. Ouais, non, mais oui, je sais. Tu à côté de ça, j'aime bien justement. J'aime bien Internet. Moi, je traîne que sur Internet. Je passe ma vie sur Internet. Même plus la casquette justement dans tout ce qui est la musicalité que le côté youtubeur, tu vois. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que le côté, parce que vous expliquiez tout à l'heure la facilité que c'était de devenir beatmaker, etc. Est-ce que c'est bien un lien avec le fait qu'il y ait de plus en plus de youtubeurs qui se lancent un peu tous dans un peu le monde de la musique, font des sons? En vrai, je pense que tout être humain qui est dans une société, il a envie de s'exprimer, tu vois. Et peut-être au début, il commence avec la chanson et d'un coup, il finit dans les vidéos YouTube. Tu vois, je lisais la biographie d'un artiste qui s'appelle Joji. Ouais, Joji. Lui, de base, il s'est lancé dans YouTube avec l'intention de promouvoir sa musique, tu vois. Son objectif depuis tout petit, c'était de faire de la musique. Il s'est lancé sur YouTube. Il a dit, je vais faire une chaîne YouTube, je vais prendre des vues et je vais commencer à promouvoir ma musique. Et puis, il a commencé à faire un petit personnage troll et ça a commencé à bien prendre sur YouTube. Donc tout le monde lui disait, ouais, refais ce perso. Et ça l'a dépassé en fait. Ça l'a dépassé au point où il y a eu une danse virale il y a peut-être 8 années maintenant qui s'appelait le Harlem Shake. Ah, c'est lui. Et c'est lui qui a commencé ça. Ouais, il était sur sa vidéo YouTube, d'où de Harlem Shake, ça a pété de ouf, tu vois. Ah ouais, je savais pas. Et un jour, il a dit, bon, c'est bon, j'arrête. Parce que moi, ça fait 5 ans que je suis sur YouTube. Ce que je voulais faire, c'est la musique. Le chat, tu le trigger à chaque fois que tu dis YouTube. Ah ouais, mais c'est comme ça, les gars. S'il vous plaît. C'est comment ça veut me faire sur Twitch. Et après, et le gars, il s'est remis à son projet musical. Et je veux dire, il a tout pété avec son projet musical, mais c'est un truc archi sérieux, tu vois. Et le truc de mettre des gens dans une case et de dire, toi, si t'as commencé en faisant YouTube, bah t'es un YouTuber. Et si t'as commencé à faire de la musique, bah t'es un musicien. Mais surtout en 2021. Je suis d'accord avec toi qu'aujourd'hui, on arrive à un truc où il n'y a plus vraiment de cases. D'accord avec ça, il y a des gens qui arrivent à bien le faire. Le problème que moi j'ai personnellement toujours un peu avec ça, Olivier, c'est que c'est devenu très facile avec tous les outils qu'on a aujourd'hui d'émuler ce qu'est un artiste. Tu vois ce que je veux dire? Un émulateur, c'est bien. Des fois, il tourne même mieux que la console en vrai. C'est pas la console. Tu vois ce que je veux dire? Et dans ce sens-là, pour moi, ce que je respecte, c'est toujours l'implication. Si t'es vraiment impliqué et que t'essaies pas de faire le wannabe, ta musique, je vais la console. Si tu cherches juste à faire des trucs pour le délire, assume que c'est juste pour le délire. Moi, c'est le problème, c'est la manière dont ce truc-là est vendu. Et d'un autre côté, maintenant, on va revenir à ça parce qu'il y a un truc qui est intéressant. Moi, ça m'intéresse, tu vois, quand vous avez reçu Val, ça trop cool. Ah ouais, j'étais content. Coup de cœur, moi j'ai j'ai dit putain, c'est cool de voir que en fait, bah, t'es pas que
que dans un truc dans toute ta vie. Gros, il était tellement à l'aise qu'il commençait à enchaîner les clubs. À partir du moment où il a déclenché. Sur Twitch. Ça a été le seul et l'unique à l'avoir fait. À partir de là, cette soirée était extraordinaire. Ça fait partie de mes top soirées avec celle avec Malik et toi, même si on n'est pas en train de. C'est vrai que la rediff, je l'ai regardé. Ah non, Vald, gros coup de cœur pour Vald. Incroyable. Moi, je voulais qu'on parle de quelque chose d'un peu plus traditionnel. J'avais un peu engagé tout à l'heure, c'est par rapport aux maisons de disques. Enfin, qu'est-ce qu'apportent les maisons de disques aujourd'hui? C'est là où je voulais en venir. En fait, d'ailleurs, tout ça, tu vois. coupé, genre le côté disques, etc. Genre, vous achetez encore des disques, des machins? Par collection. Moi, par exemple, il y a un truc qui m'a peut-être très hype. Tu vois, moi, j'aime bien Orelsan, tout ça. Et là, j'ai vu que là, pour le prochain album, tu sais, il sort il y a une quinzaine de CD, je crois, ou c'est des covers différentes, tu sais, pour la collection. T'es obligé de faire des choses comme ça pour vendre aujourd'hui. Il y a un truc qui est vrai, c'est les gens qui écoutent la musique et qui apprécient ton travail, ils ont envie de te soutenir. Et s'ils peuvent le faire en se déplaçant et en achetant ou en commandant sur ton merch ou un CD et tout, les gens ils sont prêts à le faire. Le truc c'est que par fainéantisme, on s'est contenté juste de continuer à leur offrir des CD, sachant qu'ils n'ont plus de lecteur CD de l'économie des packs, mais c'est parce que le petit il sait il va avoir, même le grand, il sait il va avoir son t-shirt, il sait il va avoir sa casquette. Tu commandes les étoiles vagabondes de Necfeu, tu sais, tu vas avoir un packaging là, tu le déchires et tout, tu vois, il y a une expérience. Et les gens ils sont prêts à soutenir cette expérience, et c'est juste, je pense, au niveau des équipes commerciales dans les maisons de disques où ils se sont pas assez vite mis à la page de commencer à offrir des choses plus intéressantes. Et c'est pour ça que c'est les gars du rap en fait qui ont l'idée, ce truc de faire des packs, tu vois, où ils te mettent un t-shirt, ils te mettent un truc. Bah avant c'était pas les t-shirts qu'ils mettaient. C'était quoi? Moi c'était des petites barrettes quoi. Au quartier écoute, Alpha 520 Clignancourt, moi j'ai connu. Ça passe. Moi je voulais juste acheter un CD à la base. C'était qui? Mais je pense Alpha 520 je crois. Il y avait pas Mysterio aussi, Mysterio qui avait fait ça je crois, ou la crime. Mysterio ou la crime. C'est juste pour terminer, c'est le message de dire ouais les maisons de disques c'est fini, c'est mort, ça sert plus à rien, c'est pas tout à fait vrai. Tu vois, il y a des gens qui ont grandi par exemple en écoutant le rap, disons. Leur rêve c'était de participer à cette industrie et ils avaient pas des talents de chanteurs, ils avaient pas des talents de beatmaker, ils avaient pas des talents de réalisateurs de clips, mais ils savaient avoir des visions et les accompagner. Ils ont terminé en maison de disques et ils sont passionnés sur les projets qu'ils défendent. Moi je rejoins ce qu'il dit Olivier, je pense qu'il faut pas dire non plus que les maisons de disques ça y est ça va disparaître et tout, parce qu'il y a beaucoup d'artistes que moi je demandais juste l'utilité aujourd'hui, tu vois. Oui, non, je suis d'accord. Par exemple, il y a plein de gens, surtout, je trouve que c'est surtout des artistes qui font de la musique très populaire, ils ont juste envie de faire leur son, leur musique, et ils sont c'est la logistique, parce qu'il faut pas oublier que être indépendant ça implique énormément de responsabilités qui peuvent t'empêcher de faire de la musique aussi. Ça faut pas l'oublier. Dire une maison de disques c'est le passé, c'est tout ça. Aujourd'hui, je préfère dire que tu as l'alternative de choisir en tout cas. Et au final, la vraie indépendance elle n'existe pas, parce que tous les artistes qui sont obligés de passer par des distribs, on le veuille ou non à un moment, tu vois. Mais c'est un débat intéressant en tout cas. Non mais ça doit changer. Il y a le côté aussi, donc là c'est le côté positif pour dire nuançons le débat, tu vois. Mais il y a le côté aussi maintenant de se poser la vraie question d'une maison de disques, c'est quoi? Ça reste une société, ça reste une compagnie qui doit faire de l'argent. Et c'est encore pire parce que si tu regardes les quelques maisons de disques qui ont la majorité de parts de marché dans la musique, ils sont contrôlés par des grands groupes. Ça veut dire il y a des investisseurs derrière. Et l'objectif de la maison de disques, c'est faire en sorte que les investisseurs gagnent quoi. Et voilà, et c'est ça que si tu pars de ce constat-là, en fait, c'est ça qui emmène tout le négatif, qui parfois se retranscrit jusqu'à l'artiste et parfois jusqu'à l'artistique et à ce qu'on sort, tu vois. Faut se rappeler qu'il y a des investisseurs et on n'en parle pas assez, tu vois. Il y a des trucs de fous qui se passent, par exemple, genre Universal qui rentre en bourse, tu vois, et il n'y a aucun artiste qui a une part d'Universal. Et il y a eu cette grosse vente qui est basée, encore une fois, tu connais la bourse, comment elle fonctionne, c'est en partie basé sur l'opinion publique que quelqu'un se fait de la boîte, de comment elle fonctionne, voilà, spéculation. Bien sûr. Tu signes plein de gros artistes, boum, regardez ma boîte, tu rentres à la bourse, bam, tu casses tout. Et ces artistes, ils n'ont pas un seul euro, ils n'ont pas une seule action, ils n'ont pas une seule part. Tu vois. Ouais, mais peut-être que si ça grossit, je connais pas, donc pour ça je demande, si ça grossit, est-ce que du coup, si ça marche mieux pour eux, est-ce que toi tu peux pas du coup en bénéficier, que ça marche mieux pour eux, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais t'en bénéficies pas au bon endroit, t'en bénéficies après que cet argent qui est arrivé là ait été redistribué aux investisseurs et on investi avec un budget et tout ça. Non, parce qu'en fait, moi, de ce qu'il dit, en fait, on le compare à notre game nous, c'est Webedia quoi, en fait, c'est genre la maison de 10, on en avait. T'es pas d'accord avec ça? Bah, dans l'idée, si tu veux qu'on parle de Webedia? Non, on n'en parlera pas. Ça peut s'entendre. Pour expliquer le propos de Gotaga rapidement, ils vont chercher des gros budgets chez les marques et avant de déterminer quelle partie de ce budget-là va aller au talent pour qu'ils réalisent le projet qui est normalement l'essence du deal, avant qu'ils touchent le moindre euro, ils se sont tous déjà servis 1000 fois et à la fin ils disent bah tiens il te reste 200 balles, t'avais pas une idée de vidéo avec 200 balles? Je vais nous faire un truc cool. Et le mec fait en mode bah ouais je peux faire ça, bah en fait c'est lui qui investit et qui fait sa vidéo et qui est en mode bah je
suis perdant à la clé, quoi. Bah, tu vois, maintenant, imagine. Je tire les traits très fort pour qu'on comprenne. Mais du coup, c'est le même rapport avec la maison de disques. Il y avait déjà les Webedia, en fait, les labels, c'est un peu les Webedia, sauf que eux, ils ont commencé aux années Get Up. Ils sont devenus beaucoup plus gros que ceux que Webedia est pour le moment, tu vois. Gotha ou moi, dès qu'on a pu se tirer. Parce vous étiez là-bas? En gros, moi, j'étais dans une structure qui était beaucoup plus familiale, conviviale, qui s'appelait Millennium, qui s'est fait racheter, donc j'ai été contraint d'y aller. Tu vas là-bas, tout ce qu'il a dit avec Universal, c'est passé. Tu laisses un an, tu vois que le seul projet qui a marché de fou, c'est ton projet que t'as fait, mais même sans leur aide, parce que du coup, vu qu'ils faisaient rien et que toi, t'as besoin de défendre ton image, tu t'es mis à créer tout seul, à te débrouiller. Et en fait, ceux qui en profitent, parce qu'à la fin, ils sont en mode, c'était cool, regardez ce qu'il a fait chez nous, t'es en mode, vous êtes des bons. T'es en full indé aujourd'hui? Ouais, depuis un bon moment quand même. Et du coup, on est parti pour ces mêmes raisons, auquel point je peux comprendre que les artistes, au bout d'un moment, craquent avec leur maison de disques en disant, mais c'est pas possible, ça tourne pas rond, je me casse. Quoi, moi aussi, j'étais dans ce truc de, la maison de disques, ça sert plus à rien. Bien sûr. Non, mais en vrai, ça dépend de ce que toi tu veux faire. Tu vois, Olivier, par exemple, il veut vendre des cartes pour vivre de sa musique parce que ses ambitions, c'est pas d'être Olivier, il a tout compris, truc. Freeze, il fait son truc de son côté, il fait son truc de son côté. Soprano, il veut être en maison de disque pour faire ses trucs, il le fait de son côté. Aujourd'hui, moi, je vois le truc d'une manière positive, t'as le choix. Mais faut juste accepter les responsabilités et les conséquences de ce truc-là et c'est tout, et dans quoi tu t'embarques. La question que je me demandais justement, c'était à l'époque où vous aviez encore le droit de mettre des sons en fond. Après, ça implique plein de choses, mais pourquoi, genre, quand un Gotha, il stream, je sais pas, son de Val, on va dire par exemple, devant 50 000 personnes qui écoutent le son en même temps, c'est un outil de promotion qui est formidable, moi je trouve. Je sais pas, alors moi quand j'en ai parlé, il y a des gens qui étaient en mode le fait qu'à partir du moment où tu l'acceptes, enfin tu l'autorises à tout le monde, un artiste, imagine ton son, tout va bien. Des fois il peut y avoir des contenus où tu veux pas qu'en fait ta musique soit affiliée à ce genre de contenu, tu vois. Ça c'est un vrai argument. En fait, il y a des contenus. Ça, c'est un vrai argument. C'est-à-dire que peut-être que pour moi, tu sais que je fais du contenu en général propre, assez quali, tu vois, il va y avoir de la prod, il va y avoir du machin, mais ça se trouve il y a peut-être d'autres contenus sans les citer où tu voudrais pas forcément être affilié à ça, tu vois. Et le problème c'est qu'à partir du moment où tu l'autorises à tout le monde, là. Non, très bon argument. Non, c'est vrai qu'il y a c'est un bon argument. Celui-là, ça peut se défendre et effectivement. C'est quoi le paradoxe? Le paradoxe, c'est exactement ça. Vous arrêtez, on strike vos vidéos, vous pouvez pas faire ça sur YouTube, vous pouvez pas faire ça sur Twitch, vous pouvez même pas faire ça sur Instagram. Tu sais, moi parfois j'essaye de poster un post Instagram avec mon propre son, bam, ça me l'enlève. Ça dit, vous essayez de faire ça c'est dur. Ça c'est vraiment dur. Ça c'est dur. Et puis il y a TikTok qui est arrivé, tu vois. L'entreprise qui a développé ça, ils ont dit nous on s'en bat les couilles, on va mettre les sons de tout le monde et tout le monde peut rechanter les chansons de tout le monde comme il veut. Les gens disent que c'est parce que c'est chinois TikTok de base. Non mais ils ont raison, ils ont pas la même législation. Oui, mais TikTok France, c'est bien, ils doivent bien se mettre à la droite de la France. Non. Comment ça l'application est distribuée sur le pays, ils ont pas la même. Non, pour moi c'est parce que c'était des extraits qu'ils avaient le droit, j'avais jamais trop réfléchi. Non, c'est parce que tu sais, personne s'est trop posé la question, tout le monde est là, tout le monde regarde. Mais maintenant qu'est-ce qui se passe? L'industrie de la musique a observé, c'est d'un coup, c'est bizarre, les chansons qui fonctionnent bien sur TikTok, qui sont reprises par tout le monde, elles fonctionnent à la radio, elles vont sur Spotify. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour on place des sons, on crée des faux TikTok, on crée des faux trends. T'as compris? Bah bien sûr. Et c'est là où je trouve l'hypocrisie, c'est ok maintenant on ouvre la porte pour TikTok parce que TikTok ils ont montré que ça fonctionne. Mais pourquoi on n'a pas rouvert la porte pour Twitch? Pourquoi on n'a pas rouvert la porte pour YouTube? Peut-être que plus tard ça sera malsain aussi, parce que peut-être plus tard en fait tu vas avoir des OP déguisés ou en mode plus tard on les a déjà dans 2 ans. On les a déjà quand tu regardes sur TikTok. Pas sur Twitch en ce moment, pas sur Twitch en tout cas. Pas sur Twitch, mais je veux dire tu vois déjà ce truc arriver et tu te rends compte qu'en fait ça prend pas 100% du marché, tu vois. Sur TikTok, moi j'ai rencontré un gars, lui justement son taf c'est de plugger les sons avec les influenceurs et tout ça, et il te fait une liste de 10 sons où il te montre comment il a fait péter le son, tu vois, avant son intervention et après l'intervention de ses TikTokers, tu vois. Du marketing 2.0 et puis je pense que le public est pas bête et qu'il s'en doute un petit peu. Attention, le public. Oui, je suis d'accord, qui a un certain âge et qui a mais la petite de 9 ans qui scrolle parce qu'elle a pris le téléphone de papa maman discrètement et qui est un peu sur TikTok pour passer le temps avec les parents. Après au moment 9 ans t'as un portable de toute façon. Mais du coup, moi j'y vais plus loin. Est-ce que les artistes eux-mêmes, quand ils écrivent leurs sons maintenant, ils pensent aux 2 punchlines TikTok? Olivier, on a fait l'expérience avec Olivier. On a fait un son qui s'appelait. Raconter là-dessus, bah oui, on a fait l'expérience avec un son qui s'appelle Incroyable. Ça, c'est bon. Bon, je pense que le message il est explicite. On attend vos TikTok. On attend vos TikTok, on attend vos outfits. 4000 TikTok dessus, tu peux calculer. Même Joka, il a fait une vidéo. Je fais des sons que pour TikTok. Un artiste 100% pur, il commence, il est artiste et il a juste une vision du monde qu'il veut exprimer. Il sort un projet, il en sort 2 et il commence à remarquer qu'il y a certains titres qui fonctionnent mieux que d'autres. Ça se fait naturellement, c'est même pas un. C'est pas du calcul, c'est pas du factuel quoi. Et puis il se dit mais qu'est-ce que j'avais fait sur ce titre? Ah bah tiens, sur ce titre c'était un peu plus chanté, c'était un
peu moins kické, c'était un peu plus comme ça, c'était un peu plus comme ça. Il y avait une voix féminine avec moi là-dessus. Voilà, il va essayer de réitérer l'expérience, toujours dans la recherche artistique, d'essayer de plaire à son public, de grandir son public, de faire en sorte que sa musique traverse les frontières, touche les gens, tu vois. Et ben forcément que la question de TikTok, lui il a TikTok, tu vois, tous les jours dans le Uber sur le chemin du studio, il est là en train de regarder TikTok, tu vois, il voit ces chansons de lui qui passent et les chansons de lui qui passent pas, tu vois. Il va en parler en studio, tu vois. Il va être influencé, son art va être influencé par... Bien sûr. Tout n'est qu'une question de choix et tout n'est qu'une question d'implication et de valeurs. Il y a des gens, ils ont des valeurs, portent ces valeurs-là et puis c'est tout. Et ben en tout cas, nos deux invités de ce soir, ils en ont énormément des valeurs et ils vous l'ont prouvé lors de cette open world, mesdames et messieurs. Bah les gens ils ont kiffé hein, parce que pendant que vous parliez, je regardais en même temps le chat, ils disaient c'est trop intéressant, c'est trop lourd, c'est cool de, tu sais, à chaque fois qu'il y a cet effet là. Profite du chat mon cher Le Motif parce que tu nous as régalé ce soir avec ta pertinence, avec ta simplicité, avec le fait que tu joues le jeu, tu réfléchis pas avant de parler, tu nous dis ce qui te passe par la tête. Et merci à vous pour cette émission, franchement c'est super, on s'est senti super bien. Faut qu'on se recroise vraiment. Bien sûr, je me suis senti à l'aise, c'était super cool, c'était très qu'on se recroise les gars. Et merci pour ce que vous avez fait lors du Z Event, même si j'ai pas regardé. Votre énergie franchement elle était communicative et ça fait trop plaisir. Et je rappelle que lui il a compris quelque chose, hein. Il a commencé à teaser un projet qui arriverait, qui sera en plus potentiellement libre de droit, enfin. Et bravo pour ce que tu vas faire, je vais saigner ton album sur mon live. Voilà. Let's go! Let's go! On peut faire aussi une pluie de cœur s'il vous plaît pour masquer qui a tout donné comme d'hab. Moi depuis l'émission avec Malik, franchement vous m'avez réconcilié un peu avec internet. On est un peu réconcilié avec internet et ça fait plaisir. Franchement ça fait plaisir. Il y a le projet qui arrive bientôt, on est en train de travailler dessus, on a des très bons noms dessus, on est très contents et merci encore une fois les gars pour cette émission, c'était trop bien. Grosse fort à vous deux. On se retrouve quoi qu'il arrive lundi prochain avec de nouveaux invités. Bonne soirée à tous. Encore merci pour ce week-end, encore merci pour ce soir, vous êtes les best. Des bisous les gens, nous on va dormir. Tchuss. Il vous faudra autre chose? 6 McNuggets et une grande bite. Un McChicken et une grande frite? 6 McNuggets et une grande frite. Ah, il veut faire. Les gens veulent sa danse. Les gens la veulent. Yes. Eh par contre les chiens de la casse dans le chat là, dès qu'il y a une fille qui parle ils sont oh les frères, oh faut se détendre. Allez c'est parti. Fais ça bien. Ah non. Les accents, oh là là les jeunes qui tournent. Mais elle est trop bien cette émission.